Parlez-moi d'amour, redites-moi les choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Les histoires d'amour commencent bien en général, on ne peut pas toujours en dire autant de la façon dont elles évoluent et encore moins de la façon dont elles se terminent ou dont on les achève. Mais vous-même, connaissez-vous la violence dans vos relations amoureuses? Je ne parle pas seulement de la violence des coups, du harcèlement, mais aussi de celle des mots et de ces toutes petites violences quotidiennes, insidieuses, qui passeraient presque inaperçues, mais qui finissent à la longue par altérer la relation. Comment expliquez-vous qu'elle s'invite au rendez-vous des gens qui s'aiment, ou en tout cas qui croient s'aimer? D'après vous, est-ce que l'intensité de l'amour se mesure à la hauteur des souffrances endurées? Et enfin, quelles sont, selon vous, les recettes pour aimer de façon apaisée? Eh bien, c'est le thème de cette nouvelle vidéo et le sujet de mon livre « Aimer sans violence, les clés de l'amour apaisé » publié aux éditions Erol. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Christophe Carré, j'exerce l'activité de médiateur professionnel, d'auteur et de conférencier. Mais commençons, si vous le voulez bien, par une petite histoire. Une histoire inventée par le philosophe allemand Arthur Schopenhauer. Elle raconte la mésaventure de deux porcs-épics qui se sont perdus dans une région glaciaire. Alors pour comprendre l'histoire, il faut comprendre que normalement, ces animaux vivent dans les pays chauds ou tempérés, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Les voilà donc ces porcs-épics dans une situation très inconfortable. Il fait -30, les deux animaux grelottent. Alors, ils se pressent l'un contre l'autre pour se protéger mutuellement du gel et partager un peu de la chaleur du corps de l'autre. Que c'est bon d'être avec toi. Mais évidemment, à cause de leurs piquants qui sont durs et très pointus, ils sont très rapidement contraints de se séparer pour éviter de s'embrocher l'un l'autre. Aïe, ça me fait mal quand je suis tout contre toi. Alors, ils mettent de la distance entre eux, jusqu'à ce que le froid glacial les oblige à se rapprocher. Mais naturellement, ils s'embrochent à nouveau, alors ils s'écartent encore une fois pour éviter de se transformer l'un l'autre en écumoire. Le jeu de yo-yo continue de la sorte, les deux animaux se trouvant ballottés entre le plaisir de la présence et de la chaleur de l'autre et la souffrance provoquée par sa proximité très piquante. La mésaventure des porcs-épics évoque les difficultés auxquelles nous devons souvent faire face en amour. Mais d'abord, qu'est-ce que l'amour? Sous ce mot se cachent des réalités parfois très éloignées de nos belles représentations. Au cours de l'histoire et au nom de l'amour, les pires atrocités ont été parfois commises. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un besoin vital que nous avons tous depuis que nous sommes tout petits. Nous avons besoin de liens affectifs, nous avons besoin de la présence des autres, nous avons besoin d'être en relation avec eux. Sinon, comme les porcs-épics, nous ressentons le froid intense et la tristesse de la solitude et de l'isolement. Et c'est vrai, quelles que soient les formes d'amour, amour romantique, amour platonique, amour amitié, et qui que soient d'ailleurs les gens que nous aimons, qu'il s'agisse de nos compagnes, de nos compagnons, de nos amants, de nos maîtresses, de nos enfants, de nos parents, de nos amis. L'amour n'est pas un sentiment, mais un besoin. Nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Mais au début de la relation, ça ne pique pas. La personne aimée est parfaite. Nous ne voyons ni ses défauts, ni ses failles, ni ses manques, ni ses parts d'ombre. C'est un amour idéal. Rien ne cloche chez l'autre. Et à ses yeux, nous sommes également des gens impeccables. Et puis, il arrive régulièrement que les choses tournent au vinaigre, parfois de façon presque imperceptible. Les partenaires se découvrent sous leur vrai jour, imparfaits et lacunaires. Finalement, tu n'es pas la personne que j'attendais. Tu m'as trompé sur la marchandise. Ça n'est pas comme ça que je te voyais. Les premières crises et les conflits apparaissent. Et les comportements que nous adoptons devant ces difficultés vont souvent à l'encontre de ce qu'il faudrait faire pour arranger paisiblement les choses.
Nous voyons alors apparaître tout ce qui fabrique du conflit et de la violence. Les jugements, les interprétations négatives, les reproches, les prêts d'intention, les obligations, les attentes, les comptes à rendre. Notre ego prend les commandes et nous voulons avoir raison à tout prix. Nous voulons nous approprier l'autre et le contrôler. Nous ne sommes plus du tout dans une relation de reconnaissance et d'acceptation, mais dans une relation d'appropriation. Tu es à moi, tu dois ne te consacrer qu'à moi, tu dois satisfaire mes besoins, répondre à mes demandes, te comporter comme je voudrais que tu le fasses. Ce qui ressemble à de l'amour n'en est plus. L'amour est devenu un combat. Ses armes sont la possessivité, la jalousie, les frustrations, l'égoïsme, la mesquinerie, la rivalité, l'orgueil, la rancœur, la manipulation, la méchanceté, la violence. Nous n'aimons plus l'autre pour ce qu'il est, mais pour ce que nous voudrions qu'il soit. C'est-à-dire que nous ne l'aimons plus. Ça a la couleur de l'amour, le goût de l'amour, mais ce n'est plus de l'amour authentique. C'est ce que j'appelle de l'amour Canada Dry. Dans mon livre « Aimer sans violence », je m'intéresse aux différentes formes d'amour. J'aime ma femme, j'aime la choucroute, j'aime ma grand-mère, j'aime mon chien, j'aime les tulipes. C'est important de savoir de quoi on parle, parce que nous ne disposons que d'un mot pour décrire l'amour, alors que les Grecs en avaient au moins une dizaine. J'explique aussi pourquoi le besoin d'amour gouverne nos vies et pourquoi les souffrances de l'amour ne sont plus maintenant exclusivement romantiques. Aujourd'hui, les valeurs du monde moderne, les modes de consommation et l'hyperpsychologisation de la société ont radicalement transformé les rapports amoureux. Et malheureusement, pas toujours pour le meilleur. Le désir, l'amour, le bonheur ne sont pas des lots que l'on extrait d'une malle plus ou moins bien garnie, mais des objets qui se construisent, qui se nourrissent, s'élèvent et qui nous font grandir. Alors, aimons-nous et sommes-nous aimés pour les bonnes raisons? Qu'attendons-nous de l'amour? Quelles sont les raisons de nos échecs? Pourquoi reproduisons-nous toujours et toujours les mêmes erreurs? Et pourquoi surtout persistons-nous dans des relations qui nous abîment? Quelles sont les différentes formes de violence qui circulent entre deux personnes qui prétendent s'aimer? Et surtout, c'est important, que pouvons-nous en faire? Comment nous libérer notamment de nos conditionnements amoureux et réinstaurer de l'ordre et de la précision dans nos relations affectives? Pourquoi le conformisme sous toutes ses formes, la soumission à des principes ou des conventions, le besoin de sécurité et la servitude consentie sont-ils difficilement solubles dans l'amour? Dans mon livre, j'apporte des réponses à toutes ces questions et je délivre des éléments concrets et des outils simples et efficaces pour faire la lumière sur ce que nous vivons et ressentons. Je vous invite à regarder les choses en face et je vous indique comment identifier l'agressivité et la violence, que vous l'exerciez vous-même ou que vous la subissiez d'ailleurs. Je décris les 4 dragons noirs de l'amour qui empoisonnent l'amour authentique, simple, lucide, ouvert et tourné vers la vie. Celui dont tout le monde rêve au fond. Et je vous livre des solutions pour anéantir ces dragons. Mon but est de vous aider à engager ou à restaurer une relation de qualité avec la personne que vous aimez. Ou bien, c'est une issue de rompre avec elle. Parce que la rupture est parfois la seule solution possible. Mais encore faut-il qu'elle soit reconnue et correctement préparée. Je vous explique comment procéder. Mais je voudrais, au-delà de toutes ces considérations, vous convaincre d'une chose. L'amour n'est pas une lutte ou un combat. Un amour qui fait mal, ce n'est plus de l'amour. C'est le manque d'amour qui fait mal. Parce que l'amour véritable ne blesse personne. Il ne vous rabaisse pas, ne vous détruit pas. Il est doux, paisible, joyeux, vivant. Ne vous privez surtout pas de cet amour-là et apprenez à aimer sans violence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais c'est déjà beaucoup. Je vous souhaite énormément d'amour et de paix et je vous dis à très bientôt. Bye bye.